Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Dominique Ouattara est à Kinshasa, en RDC, dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Et ce séjour, la Première Dame de Côte d'Ivoire en a profité pour rencontrer les Ivoiriennes vivant à Kinshasa et elle a pris grand plaisir à échanger avec elles sur leurs conditions de vie dans ce pays d'accueil, puis leur a annoncé la mise à disposition de 300 millions de francs CFA pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. L'usine de traitement d'eau potable de Lamé, ici en Côte d'Ivoire, a été mise en service il y a tout juste 1 an et demi. C'était en décembre 2021. Elle a pour particularité l'extraction de l'eau de surface. Mais c'est seulement hier vendredi que l'ouvrage a été inauguré officiellement. Ici, Patrick Hachi qui s'en est chargé. L'usine de traitement d'eau potable de Lamé, c'est une capacité de 240 000 m3 jour. Elle va à terme alimenter en eau potable plusieurs communes d'Abidjan, dont Abobo et Yopougon. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, lui, est à Paris, en France, où il vient de signer à l'édition 2023 de Vivatech une convention de partenariat avec Infranum, la fédération fondatrice du comité stratégique de filière des infrastructures numériques. Une signature qui va bien profiter aux startups ivoiriennes, startups qui vont bénéficier de renforcement de capacités et de visibilité au plan international. Walter Amado Ouattara est notre envoyé à Paris. Il nous fait le point. La première journée pour la délégation ivoirienne à Vivatech 2023 est marquée par la signature de cette convention entre le groupement des opérateurs du secteur des TIC Gothic Côte d'Ivoire et Infranum, qui est la fédération fondatrice du comité stratégique de la filière des infrastructures numériques de la France. Nous sommes dans une logique de co-développement pour bâtir des infrastructures numériques, bien sûr en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région, et puis travailler ensemble. Nous étions très loin dans les classements européens il y a 10 ans. Cette volonté politique adossée à la réponse industrielle a permis à la France de redresser le niveau technologique. Je suis persuadé que le même schéma peut être reproduit en Côte d'Ivoire par les entreprises ivoiriennes elles-mêmes. Pour la partie ivoirienne, ce protocole d'accord va permettre de renforcer la capacité des acteurs qui animent l'écosystème des startups afin de les rendre plus compétitifs. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de choses. Et si on ne se forme pas, vous verrez que d'ici quelques années, notre économie numérique, on ne pourra pas rivaliser avec tout ce qu'il y a comme grand groupe au niveau international. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, place beaucoup d'espoir en cet accord. En matière d'économie numérique, il est important que nous ayons des partages d'expériences et Infranum, qui est l'équivalent du Gothic en Côte d'Ivoire, signe ce partenariat donc avec le Gothic afin donc de pouvoir, mettre en œuvre notre programme de développement des compétences numériques, également bénéficier de tout le réseau dont dispose Infranum. Le Gothic Côte d'Ivoire rassemble plus de 150 entreprises, tandis qu'Infranum compte 220 membres industriels représentatifs de l'ensemble de la chaîne de valeur des infrastructures numériques en France. Au Sénégal, tous les rassemblements ont été interdits par la préfecture, entre autres pour risque de troubles à l'ordre public. Et de nouveaux appels à manifester ont été lancés pour ce samedi et dimanche à Dakar, notamment par le parti PASTEF d'Ousmane Sonko pour exiger sa libération. L'opposant, condamné le 1er juin à 2 ans de prison, est toujours bloqué à son domicile dakarois, séquestré selon sa coalition. Pas un mot sur l'absence de Khalifa Sall, membre fondateur de la coalition. L'ancien maire de Dakar participe au dialogue national en cours, initié par le chef de l'État, une démarche rejetée par Yewwi Askanui. Le président Macky Sall a affirmé qu'il s'adresserait à la nation après la fin de ce dialogue, qui doit s'achever donc au plus tard le 25 juin. Cyril Ramaphosa, Macky Sall et Hakainde Hichilema, ainsi que Azali Assoumani, qui dirige l'Union africaine, et des représentants congolais, ougandais et égyptiens sont
attendus à Saint-Pétersbourg à la mi-journée pour rencontrer Vladimir Poutine. Après une étape à Kiev hier, les 4 chefs d'État rencontreront Poutine lors du Forum économique de la ville. En pleine contre-offensive ukrainienne, la Russie s'inscrit toujours dans l'affrontement pour les prochains mois au moins. Ce vendredi encore, Vladimir Poutine, comme à son habitude, montrait les muscles, affirmant qu'en cas de livraison d'avions de chasse américains F-16, il serait détruit. Il a précisé aussi le calendrier de déploiement d'ogives nucléaires russes en Biélorussie d'ici à la fin de l'année. Sur le papier, la Russie accueille pourtant cette médiation avec bienveillance. Robert Bowers, l'auteur de la tuerie antisémite de Pittsburgh aux États-Unis, vient d'être reconnu coupable. Il avait ouvert le feu dans une synagogue de Pittsburgh. Jugé en Pennsylvanie, il encourt la peine de mort. C'est à ce jour la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis. Le 27 octobre 2018, dans le quartier juif de Squirrel Hill à Pittsburgh, dans l'ouest de la Pennsylvanie, Robert Bowers entre dans la synagogue Tree of Life, l'arbre de la vie, avec un fusil d'assaut AR-15. Bilan du massacre, 11 morts, 7 blessés. Il vient d'être reconnu coupable des 63 chefs d'accusation par un tribunal fédéral de la même ville. Pour en arriver à ce résultat, il aura fallu plus de 4 ans et un procès de plusieurs semaines particulièrement éprouvant. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure pour le point complet de l'actualité et exceptionnellement le journal de 13h de ce samedi vous sera proposé à 12h20. À tout à l'heure.